Bien-aimés, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur restaure vos âmes, parce que je vais rendre un témoignage qui glorifie Jésus-Christ, et ce témoignage qui vous fera du bien. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce témoignage. Notre Père, merci ce matin pour ce témoignage que tu veux rendre, que tu veux que je rende du moins à tes enfants, que chacun puisse être édifié par ce témoignage et béni ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, toute la gloire est à toi seul pour ce témoignage. Notre Dieu, merci beaucoup de bénir tout le cœur pour ce témoignage. Ce témoignage de miracle que Dieu a opéré dans la vie de ma femme, un miracle très puissant, où les anges sont venus et ils ont opéré ma femme d'un kyste d'ovaire. C'est un mal qui rongeait la servante de Dieu. Un mal terrible. Et le Seigneur a payé ce miracle pour qu'il puisse rendre ce témoin pour que plusieurs soient édifiés. C'est un grand miracle. Voilà, j'ai commencé le ministère très tôt et Dieu a permis que je puisse faire ce ministère par sa grâce. Et ça me fait aujourd'hui 37 ans de ministère. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, mais le dernier pour le mettre au monde, c'était vraiment tout un tas de problèmes. C'était des difficultés, des grandes difficultés, en tout cas des grandes difficultés. Parce qu'elle avait un mal terrible et la douleur était persistante au niveau de son bas-ventre, son ventre, et le ventre grossissait chaque jour. C'était des difficultés. Alors nous sommes rendus à l'hôpital, je l'accompagne à l'hôpital, aller voir un gynécologue, une sage-femme, un gynécologue à la fois. Les deux ont fait l'examen, le diagnostic, ils ont dit qu'elle doit se rendre à Strasbourg, parce qu'on était habillé à Tokoubé pour faire l'échographie. Et elle a fait l'échographie, et cela révèle qu'elle avait un kyste ovarien. Et chaque jour, qui prenait du volume, ce kyste-là. Et à cause de kyste, elle avait du mal, même à marcher, parce qu'il prenait du volume, ça faisait très mal. Et à cause de ce kyste, elle n'a plus fait qu'un enfant. On priait pour qu'il ait 4 enfants. Et c'est ça nos prières. Mais le kyste faisait tellement mal, parce qu'elle prenait du volume, elle avait du mal même à respirer. Alors les gens m'ont conseillé d'aller faire l'opération chirurgicale, mais d'autres ont dit non, c'est dangereux. Il faut l'opération chirurgicale, et puis succomber après. Je ne veux pas perdre ma femme, donc on a commencé à prier pendant des jours, des semaines, des mois, des prières. On a commencé à prier, à supplier Dieu. Et un jour, Dieu va opérer un grand miracle. On dormait et Dieu va intervenir de manière miraculeuse avec les anges de l'Éternel. Au moment qu'on dormait, vers 2 h du matin, 3 h, les anges sont venus me réveiller. Quelqu'un m'a tapé, je me lève, la chambre était remplie de lumière. Lumière plus blanche que la neige, lumière dans la chambre. Ils sont arrivés, ils sont assis, et ils ont envoyé une table, mais blanche comme la neige, et puis il y avait un petit écran dessus. À ce moment, je ne savais pas ce que l'échographie, j'avais vu de mes propres yeux, ils ont fait pour les appareils sur son ventre, ils m'ont appelé, j'ai regardé, ils ont commencé à opérer ma femme devant moi, ouvert son ventre, j'ai vu l'intestin, j'ai vu le foie, j'ai vu le cœur, les poumons qui battaient, tout était là, mais tout était du sang noirâtre. Dans ce ventre, ils ont tout enlevé devant moi. Même le kyste ovarien a été percé. C'est comme une boule percée. Et le sang est sorti noir. Les déchets sont sortis nettoyer le ventre, totalement levé. Ils m'ont appelé, vous regardez. Et j'ai regardé jusqu'à... Après, ils ont commencé à couper, ils ont cousu. Et j'ai pensé que le sang allait salir même le lit. Tout était noir, tout déversé, ils ont tout ramassé, nettoyé. Et quand ils ont fait l'opération, vers 4 h du matin, ils ont dit, Laurent, le jour arrive, ils sont partis. Ils sont partis à les creuser dans ma chambre, vers le plafond, ils sont partis. Quand ils sont partis, la douleur a disparu, le mal a disparu, mais il fallait aller tester ça, voir ça si c'est vraiment, elle a été vraiment délivrée. Parce qu'il faut pouvoir le confirmer.
Donc elle s'est rendue à l'hôpital pour la confirmation. Et là-bas, on dit qu'on n'a plus de kyste de verre. Tout est devenu normal. Et les mois qui suivirent, elle est tombée enceinte de mon 4 fils. Aujourd'hui, il y a eu le bac. 4 fils. L'Éternel a opéré ce grand miracle parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses amis. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a constamment l'œil sur nous. C'est pour ça que nous sommes en difficulté, Dieu intervient. Comme c'est écrit dans le livre des Psaumes, Psaume 34, verset 8, qui dit « L'ange de tes camp pour tous ceux qui craignent Dieu, il les arrache au danger. » Donc la crainte de Dieu suppose la sainteté, la repentance, la sanctification, la pureté. Si nous craignons Dieu, à travers nos actes que nous posons, nous rentrons dans son intimité, nous rentrons dans son plan, nous rentrons dans sa vision, nous sommes dans sa volonté. Et quand nous crions, l'Éternel écoute nos cris et descend, et puis nous paie le miracle qu'il faut payer. Moi, dans ma vie, les anges, c'est mon quotidien. Tout le temps, les anges m'apparaissent. Ils m'apparaissent dans des messages, je ne les vois pas d'arrêt vis-à-vis, je les vois au cause du savon. Mais cette fois-ci, ce miracle était un miracle pas comme les autres. C'était une personne miraculeuse. Dieu est venu intervenir. Il est venu agir puissamment. L'Éternel est avec nous. Soyons dans la sanctification. Craignons Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, puis dehors, puis attendre Dieu un miracle. Non. Quand tu es avec Dieu, il faut entièrement être avec Dieu dans la sainteté, dans la justice. Avoir un cœur qui est pur, sans rancune, sans haine. Un cœur repentant. Un cœur qui n'est pas dans l'abomination. Un cœur qui n'est pas dans la masturbation, dans l'impureté, dans la débauche. Un cœur qui n'est pas dans l'ivrognerie, dans l'accord. Tu es à l'église, tu as une femme mariée légalement, mais tu as une copine, une maîtresse. Tu es à l'église, tu as une jeune fille mariée, tu as des copains, tu as des amants partout, passés par là. Et tu attends de Dieu un miracle. Ce miracle ne viendra jamais, tant que tu n'es pas sanctifié. Donc tu n'es pas pur. Tu es à l'église, tu es une jeune fille, c'est vrai que ton patron plaqué, les mèches, les hauts talons, le bout d'oreille, tu as la débauche, tu as sur toi les actions de Satan. Dieu ne peut pas te bénir. Tu n'auras jamais un miracle de Dieu. Il n'y a pas d'éternel. Tu n'as pas un miracle. Dieu, constamment, il est avec nous quand nous sommes dans la sainteté, quand nous craignons Dieu, quand nous sommes dans la justice de Dieu. Dieu est avec nous. Et si tu es dans la sainteté, Dieu aussi peut opérer le même miracle dans ta vie. Les anges sont à nos côtés. Dieu les envoie en mission près de nous. Mais quand il voit que nous sommes dans le péché, il se retourne. Quand il voit que nous sommes dans l'iniquité, qu'on n'obéit plus à l'Éternel, il se retourne. Chaque fois que Dieu envoie les anges à nos côtés, ils sont en mission. Ils m'ont parlé plusieurs fois, les anges, plusieurs fois. Ils disent, je ne parle pas d'un rêve, vis-à-vis. Parce que Dieu m'a mené à sur le chemin de sainteté. 37 ans, j'ai prêché la sanctification. Et je peux dire, c'est une saison sévère. Très sévère. Chez moi, regarder la télévision, les films païens, ça n'existe pas chez moi. Les films païens, football, tous les trucs du monde musique païen, ça n'existe pas. Parce que je me suis forcé à aller vers une sanctification agressive, on peut le dire. Une sainteté totale. Et c'est comme ça, quand tu es comme ça, Dieu peut t'utiliser. Mais tu es dans la télévision, tu es devant la télé, du matin au soir. Il n'y a pas une communion avec le Seigneur. Les filles du monde, les filles païennes, musique païenne, tu es dedans. Tu es dedans. Danse païenne, tu es dedans. Tu n'as pas une vie de sainteté. Il n'y a pas en toi la lumière de Dieu. Comment Dieu va t'apparaître? Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va agir en ta faveur? Dieu le fait par la sainteté, par la sanctification, par la pureté. Plus on est pur, plus on se répand. Chaque jour, on fait un déploiement. Jésus-Christ est à nos côtés. Il est à nos côtés. Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois. Mais ce témoignage est le premier témoignage que je vais rendre. Mais Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois pour des miracles extraordinaires à travers des anges. Des miracles extraordinaires. Donc, bien aimé, si nous voulons que Dieu s'occupe de nos problèmes, soyez dans la sainteté. Repentons de nos péchés et quittez l'iniquité. Quittez l'abomination. Soyez convertis. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Pour que Dieu prenne soin de nous. Papa, ne laissons plus le péché nous envahir. Mais repentons sincèrement. Car Dieu est un Dieu saint. Et le ciel est consacré à la vie sainte. Tout est saint chez Dieu. Si on est dans la sainteté, Dieu peut nous bénir. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus, mais que sa grâce soit sur vous. Vous qui avez pris le temps d'écouter ce témoignage, que Dieu bénisse.